Au plomb. Il y a des extraterrestres dans Naruto. Au plomb, Rikudo. Allez, c'est parti. Le Rasengan d'entrée, mon gars. 4F Kito. Sur cette première game, on rappelle qu'on repasse en FT3 donc. Une place en grande finale à aller chercher. Le Raikiri. Et déjà plus de la moitié de la barque à sauter. Deux jutsu, hein. Deux jutsu. Ça va vite avec Naruto The Last et Kakashi le Kaiten qui vient tout bouffer. Ok, donc il anticipe plutôt bien. Il avait anticipé le Sauron là de Raza, c'est pour ça qu'il a permuté et juste mis la garde. C'est très très bien. Pas de carotte, mon gars. J'esquive la Hinata, mais je me fais quand même ouvrir. Un très très bon dash là de la part de Rikudo. Et le réflexe de Kito, mais ça va. Sur Naruto The Last, Ça va. c'est tellement dommage. Les deux avaient des assists pour protéger leur décision juste avant. Mais c'est Kito qui vient d'avoir le dernier mot et il met sa TS pour optimiser les dégâts. On a baissé la défense, il y a un monde où ça tue. Hein. Les statistiques de défense, ça tue pas, mais ce qui est bien, c'est que là, il va pouvoir récupérer ses permutations tranquillement, là, Rikudo. Et presser à son tour la garde de Kito pour pouvoir enfin commencer à gratter ses permutations. Kito qui va devoir se remettre de tout ça. Rikudo Elvenan qui n'a plus de permute, qui n'a plus beaucoup d'HP. Le Kaiten ici qui va bien pouvoir le défendre par chemin explosif. Et là, on va jouer de manière défensive. On va casser la distance. Il n'a plus beaucoup de chakra, c'est le dernier jutsu qui est dispo, mais Ashura également qui vient bouffer les permutes de l'adversaire. Les permutations d'un côté et de l'autre sont en train de remonter. On a un Raikiri, mais il n'y a pas de chakra pour le cancel. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Grosse remontée de Rikudo là. Mais la dernière interaction va être très importante. Très mauvaise utilisation d'Ashura pour se défendre. Zéro permute, zéro de vital. Et ce jutsu inévitable, mon gars. Au zéro de permute, tu ne peux rien faire. Ta garde elle pète ou tu prends le jutsu invincible. Point barre. Le repas est prêt. Le Thermomix a fini de cuire le tout. Le jutsu du 4ème Kazekage qui fait le taf. C'est trop, hein, limite Kazekage, faut regarder sa barre faut regarder sa barre de chakra et pas sa garde de permute, limite. C'est un bordel, hein. C'est un bordel. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment quand il a du chakra, c'est comme s'il avait des permutes, tu peux tout simplement pas l'approcher. Et là, il n'en a plus. Du chakra, il a plus de permute également. Là, il ne sera vraiment jamais aussi vulnérable qu'il ne l'est actuellement. Il se cache derrière cette Hinata, mais il faut aller la chercher. Oui. Ce sera chose faite avec Raikiri. Il faut le relever, il faut le récupérer au sol avec des kunai notamment. Oui. Et les permutations qui remontent. Alors, on l'a vu encore une fois, hein, le saut parchemin, into spark dash. Ça a permis de gratter 2 permutations. Et là derrière, c'est le moment, il a encore du chakra. Là, voilà, il n'a plus assez de chakra pour faire un jutsu. C'est le moment pour l'attraper. Là, hein. Tu as 2 permutations d'avance. Les permutations sont remontées. Et il clash avec Shoji. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais regardez, voilà, les utilisations extrêmement mauvaises des permutations de Rikudo. Hein. Rikudo, vraiment là, dans ces 2 derniers matchs, ses utilisations de permutations, c'est vraiment pas ça du tout. Peut-être qu'il se fera annihiler. On n'a plus de permutations. Ok, très bien, il a résisté. Pour Kito, c'est compliqué ce move Kakashi. Qui va être baité un petit peu. On a Raikiri, ça ne passera pas. Dashin cancel. On retrouve l'interaction gagnante. Est-ce qu'il reste un dash? Là, il a tenté à placer la chope. Oh, il récupère pas. Ah, il pouvait récupérer, mais il a bait Ashura. Finalement, c'était plus intelligent. Et là, Shoji qui va essayer de mettre un petit peu le pressing. Il repart sur Kakashi pour pouvoir se prendre derrière le jutsu d'Ashura. Mais l'esquive est plutôt bien faite. Zéro permutation. Le spark dash ouverture. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a tenté de reset. Il choque totalement. Rikudo, ça passe quand même, Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a pas mal d'erreurs. Attention aux erreurs comme ça pourrait coûter vraiment beaucoup. Ça pourrait coûter très cher. 1-0 pour Rikudo, mais j'ai du mal avec ce Naruto The Last. Je suis obligé de te le dire, jeune sensei. Il y a mieux, j'ai l'impression quand même. Il est original dans sa team. Ces personnages, on ne les voit pas partout. Ça lui colle, mais vraiment Naruto The Last, Kito, il croit pour l'instant. Ça n'a pas du tout payé pour l'instant. Même son Kakashi, qui est un perso qui est très corps à corps, c'est un peu l'antithèse de. Enfin, c'est Raza, il aime bien ce genre de perso là, quoi. Le perso, il peut pas me faire grand chose quand je suis loin. Sa seule réponse, c'est le pressing. Et moi, je suis très bien contre les persos qui pressent juste. Donc, je sais pas si c'est le meilleur choix de team là pour la part de Kito. Shoji, heureusement, hein, qui fait des bons travaux. Mais là, on commence à tourner vers une bonne fessée. Petite correction est en train d'être mise en place par Rikudo Elvenan, le joueur au plomb qui veut forcément aller chercher sa revanche en grande finale. Et tu l'avais dit, hein, tu avais parlé de Kobai notamment, mais lors de cet event de lancement de Storm Connection à Red Bull, on avait eu un combo terrifiant de la part de Elvenan
face à Quito. Donc Quito aussi est dans une sorte de revanche. Et là, on a un gros combo qui termine par un grab. On va devoir se relever là-dessus. Reset de Kunai, Choji qui peut enchaîner. La relevée, Naruto The Last. Quito qui n'a pas donné son dernier mot encore. Attention, hein, la barre de chakra du Kazekage est complète. Hein, donc bon, il a encore beaucoup d'armes sous le coude. Là par contre ça s'est équilibré un petit peu, mais les mauvaises utilisations de Raikiri en anticipation de dash là qui sont pas très bons. Hein. Rikudo il n'a pas montré de volonté de dasher. Chaud, le shield, ça va craquer. Et derrière bah, il se retrouve avec zéro permutation et juste le rond. Le plus simple, la chose la plus simple, marche avant, rond. C'est très bien. On dirait presque un décalage de Street Fighter. Mon gars il a marché, il a fait rond, c'est passé en frame trap. Magnifique. Tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, on revient aux bases. Tu marches, tu walk in, tu trouves taijutsu simple, rond. Ça lui permet de prendre le round d'ici Quito. Donc là on le voit essayer d'abuser de la priorité des coups de Kakashi hein, qui sont très bons, qui font partie des Kakashi Storm 2 qui fait partie des persos avec la meilleure priorité du jeu. Ça a plutôt payé pour le round d'avant. Et là, ce Naruto The Last qui a été récupéré, mais je sais pas ce qu'il a essayé de bait là, il aurait pu cramer, mais Rikudo, encore une fois, il retombe hein, dans ses mauvaises habitudes et a cramé ses permutations un peu trop rapidement. Et là, il va se faire ouvrir quoi qu'il arrive. Kakashi hein, qui bug au niveau des combats un tout petit peu. Et encore une fois, une ouverture. T'as zéro permute, tu balances des objets, mon gars. Il a tenté un reset en tout cas, mais ça a permis à Quito de revenir à la vie. Au-dessus du Kazekage qui prend tellement de place. Le shield va craquer, on a un brise-garde avec un grab peut-être. Non, il n'y aura pas de grab. Ah ouh là là là, oh là là, cette bait de 2 permutations était absolument incroyable et c'est au tour de Quito de presser. On tape les assists aussi mon gars. Il fait plus autant de dégâts qu'avant mais ça va faire mal. Passer sur Shoji. Passer sur Shoji, ça traverse les soutiens, ça gagne les interactions. C'est dommage Quito qui selon moi ne fait pas le bon choix. Après t'as vraiment envie de garder Kakashi en point mais je sais pas, il y a moyen que c'était une fin de match là-dessus. Quito pourrait le regretter. Bonne esquive d'Ashura. On va aller chercher l'éveil. Bon bait de Hinata et c'est là maintenant qu'on peut discuter. J'ai encore Shoji. J'ai bien esquivé Shoji. Oh, très beau switch pour retourner de l'autre côté du terrain. Bon on se fait rattraper tout de même. On est temps d'utiliser les items. Le jutsu du Kazekage cette fois-ci. Il n'y a plus de chakra. Naruto The Last qui arrive mais qui ne fait pas grand-chose. Il n'a rien apporté, putain. Oh oui. C'est très bien ça, le spark dash pour briser la garde. Naruto Kakashi, ouais, mais là le jutsu en fait, le jutsu du Kazekage fait beaucoup trop de travaux. Mais apporte un peu Naruto The Last. Oh s'il te plaît. Attention. Le reset avec le grab. Ça tue mon gars. Ça tue. On a le relevé pour Quito qui vient égaliser 2-0. Un pixel HP mais Quito qui reste solide. 2-0, c'est terrible. Mais là, on a eu un scénario incroyable. Tu n'as pas été convaincu par Quito, il met 2-0. J'ai pas été convaincu par Rikudo le match d'avant, il lui met 2-0 aussi. C'est des matchs qui sont très intenses. Je pense que les deux joueurs stressent beaucoup. Mais en tout cas, leur tactique, ils ont prouvé que leur tactique pouvait fonctionner. Ouais, comme quoi, on gagne 2 rounds d'affilée pour Quito. Très beau pari. Ashura est toujours dispo. Traverser le tout. Tashin, on le cancel, on laisse Choji avancer, on récupère les devants, les permutes qui commencent à remonter, mais on oblige la fin des permutes avec ce grab parce que si ce grab connecte, c'est une relevée qui est disponible. Kaiten, très bien trouvé de la part de Rikudo qui en plus de ça sera cancel. C'est très bien joué, pari sur le jutsu. La phase là, c'était du maraboutage. Hein. Le Kaiten dans le jutsu de machin, donc j'ai jutsu double invincible, je cancel, je mets le brise-garde là, c'était très étrange. Mais il pouvait rien lui arriver. Hein. Très bien vu. Il lui enlève le soutien, il n'y a plus de permute, ça va être la max ici, ça va être la max. On reset avec une pilule de force, avec le grab. On a la relevée, on a Naruto The Last qui est dispo également. Naruto The Last qui va enchaîner avec Kakashi. Quelle force de la part de Quito, messieurs dames. Qu'est-ce qu'il est en train de nous proposer là-dessus? Rikudo Elvenai qui souffre ici. Il lui a tabassé le crâne pendant 15 secondes d'affilée. Là, il doit avoir flou. Il doit avoir flou de partout. Il est à 0 de permutation. Il utilise tous ses trucs invincibles. Mais là, voilà, c'est la nudité. C'est la nudité. Je ne peux plus rien faire. À part mon jutsu invincible. Mais je suis punissable quand même. Ah, il a raté. Il a raté, mais ça va. Ça va. Dash en l'air, double assist en l'air. On est bien. Double assist en l'air, mon gars, c'est bon. Au bout d'un moment, il a 0 permutation. Ça va craquer. Quito à charge de revanche de cet event Red Bull, justement. Et quelle phase il nous a sorti dans cette 3ème game. Hein.
de le round précédent. Il nous a vraiment envoyé une phase de malade mental. C'était du tabassage scolaire et il a l'air de bien profiter du fait que la gestion des ressources de Rikudo est très bancale. Et Quito il nous montre qu'il raffole de ce genre de joueurs là qui sont pas avares en permutation parce que ça lui permet de bait 2-3 permutations en une seule phase. Attention dans counter pick de Rikudo tout de même. Si Quito venait emporter cette game, ce ne serait pas encore fini. Switch. On pourrait avoir un changement de type de la part de Rikudo. Il va falloir se réadapter par la suite. Et ça peut être compliqué. Oui, à Ayam Kari, on a eu un très bien pour gagner du temps. Très bien pour gagner du temps. Il y a Ashura quand même qui va presser quoi qu'il arrive avec Hinata, mais au moins il utilise ses assists. Là, Shoji qui a fait preuve de punching ball là, qui lui a permis de stopper un peu le momentum du dash de Rikudo. Et Quito qui a une petite bonne barre de vie de retard, mais rien d'insurmontable. Va falloir quand même avoir une bonne ouverture de garde sèche. Là. Ouais, le jutsu du Kazekage, mais il n'y a plus de chakra chez ce Kazekage. Il n'y a plus de permute non plus, donc encore une fois, il ne sera jamais aussi vulnérable que maintenant. Et c'est pourtant Kazekage qui vient tenter le dashin ici. Shoji qui vient casser la garde. Kakashi qui peut prendre les devants. Elle est là, on va sauter cette et ouverture. renforcer les stats offensives. Elle est là. C'est peut-être le comeback. Ok, ça va. Les permutations de Quito étaient remontées, donc il va plus se permettre de substitutionner le Ashura. Mais en tout cas, là, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a un petit peu trop de retard là du côté de Quito. Ça risque d'être très compliqué pour le comeback. Et en plus, il est dans le vortex infini avec tous les assists. Il suffit qu'il prenne un projectile du soin invincible et c'est fini. Ça va être simplement le Dashron qui va mettre fin à ce round. Très serré entre les deux, les gars. Oh là là, ça se rend coup pour coup. Ça se rend coup pour coup entre Quito et 4F. Entre Quito et Rikudo, veuillez m'excuser, ma langue fourche. La journée commence à être longue. C'est compliqué. En tout cas, là, le rond en l'air de Raza qu'on voit très efficace, qui peut t'empêcher de dasher depuis le sol pour aller le recueillir en l'air. Et ces combos qui n'arrêtent pas de stopper les assists de l'adversaire. C'est la force du perso et on voit que Rikudo en profite plutôt bien. Mais ce garde rond juste derrière pour reprendre l'avantage a été efficace. Quito a l'avantage des permutations. Il réussit à bien naviguer autour des assists de son adversaire. Trouver le Raikiri cancel pour pouvoir presser en garde. Et c'est maintenant qu'elle est importante cette dernière permutation. Shoji qui ouvre la garde. Attention, on va mettre le combo. Comment tu vas optimiser ça, mon gars? Comment tu vas optimiser ça? Qu'est-ce que tu vas trouver? Un reset, quelque chose? Non, c'était un reset. C'était bien un reset. La garde qui pète et il esquive Ashura. Très belle opération de la part de Quito là pour le comeback. Quatrième Kazekage avec le mode éveil qui va être dispo. Le jutsu qui va être cancel ici par une permutation. Mais juste la garde, Raikiri, ça ne va pas passer. La garde solide. Faut reculer, il faut temporiser, mais il n'y a plus qu'une seule permutation de l'autre côté. Il a tapé Ashura. De passer de manière offensive également. Combo infini en l'air. Le jutsu qui va disparaître en plus de ça. Mais il est bien. Incroyable ce qui s'est passé. Voici les problèmes un enchaînement d'événements incroyable pour Quito. Mais voici les mauvais côtés de Storm tout de même, dans le sens où il y avait un jutsu du Raikage, l'éveil se désactive et le jutsu disparaît tout simplement. Oui. Et c'est un petit peu malheureux pour LV9 sur ce coup. C'est vrai quand tu es pas, enfin nous ça fait sens en fait pour nous, mais c'est vrai que c'est dommage. Il a quand même dépensé le chakra pour un jutsu. À la limite ça va. Mais... Ce qui me pose problème moi dans Storm, c'est quand par exemple il y a un adversaire qui te dashin. Tu es en train d'activer ton mode éveil s'active, vous retrouvez d'un côté et de l'autre du stage. Moi, ça me fait péter les plombs, tu vois. Ça, c'est les mauvais côtés de Storm, selon moi, où ça reset neutral gratuitement. Ou genre, alors que le mec te dashin, t'actives ton éveil, vous retrouvez d'un côté et de l'autre du terrain. Non, alors que normalement, si tu fais ton éveil juste à côté, t'es censé rester juste à côté. C'est compréhensible. Mais c'est le jeu, ça existe toujours plus comme ça. On verra s'ils changeront un jour. La team Kara. Mais il repart sur Goro qui font leur retour. Alors là, il a abandonné Raza, ce qui est assez étonnant. Franchement, je pense que Quito est assez content. Surtout qu'il a l'habitude de jouer contre Jigen, vu qu'il se bagarre beaucoup contre son collègue Megawan. Donc je pense qu'à choisir entre Jigen et Raza, il choisit Jigen tous les jours, mais Rikudo va peut-être me donner tort. En tout cas, c'est un choix très risqué du Rikudo là pour le tout dernier match. Si Quito gagne ce match, il est en grande finale de ce tournoi. Et Rikudo s'arrêtera à la 3ème place. Ce serait seulement -1 sur le site, mais tout de même, on attend Rikudo en grande finale pour aller faire face à Geza, son rival du moment, littéralement. Sauf que Quito n'est pas décidé à laisser
LV9 aller en grande finale puisque ce grab vient désactiver un soutien en plus de ça. c'est Il y aura la relevée, terrible. il n'y a pas de permutation. La TS activée pour Quito qui prendra ce premier round. Quelle phase de la part du joueur de Kakashi ici. Quito qui est en train de dire votre rivalité c'est pas mon dos. Votre rivalité c'est pas mon dos. Laissez-moi jouer. Moi aussi je veux discuter avec vous. Qu'est-ce qui se passe là? Quito qui lui aussi a une revanche à aller chercher, on le rappelle. Hein. Mais c'est Geza qui a envoyé Quito en loser. C'est Geza qui a envoyé LV9 en loser également. Geza les attend. Il regarde le bas peuple depuis son trône. Tandis que Quito et LV9 se battent jusqu'au bout pour aller accéder à cette grande finale. Mais c'est Quito qui prend les devants pour le moment. Étant donné que 2-1, étant donné que pressing sur le shield, étant donné que LV9 n'a plus de permutation. Et on le retire Haikiri ses qui pète soutiens. la garde. Ok, ça va, Jigen a réussi à le sauver. Mais c'est très compliqué là pour Rikudo. Il n'a pas le droit de perdre ce round, il n'a pas le droit de perdre ce round. Et l'ouverture de garde est là. Mais bien sûr le jutsu impérial là, de Jigen qui fait le taf comme toujours. Boro qui va chercher le taijutsu, c'est pas tous les jours qu'on verra ça, personnage relativement lent. Mais on n'a pas le choix que de rester sur Boro. Voilà, on va pouvoir repasser sur Kashin Koji, on n'avait pas de soutien disponible. Il a permuté sur Kashin place. Koji qui prend tout avec son permuté taijutsu, sur le place. Rasen. Ça va pas terminer, ça va pas terminer. Là, l'interaction est très importante. Comment tu vas faire pour pouvoir garder? Non, la garde a pété. Fin de Il a pris le round. round. LV9, encore solide. LV9, pour Très le coup, bon. quand il gagne, c'est pas bon. serré. Hein. Oui, Quand voilà. il gagne, ouais, il arrache. ouais. Quand il perd, c'est chaud de ouf. C'est ça. Mais quand il gagne, il tabasse. Donc là, comme tu as dit tout à l'heure, il s'est fait chicoter, c'est à son tour de chicoter. Il faut aller chercher cette Game 5 côté LV9. Là, il a dit, ouais, non, il faut que je me réveille quand même. Je veux ma revanche contre Geza. Je veux pas que ça se termine ici. Comment ça, Quito, tu te réveilles? Mais Quito, là, qui est déjà 0 permute, et c'est lui qui commence à mal utiliser ses permutations. Mais ça va, Rikudo derrière qui crame 2 permutes juste sur un assist Shoji. Les juste tout petits derniers pics qui viennent toucher et faire énormément de dégâts. Mais tu nous en as parlé en ouverture de journée. Quito, sa grande force, c'est quand il a plus de permute, la façon qu'il a de se défendre, de se prémunir de cette situation. Tu n'as plus de permute et tu vas te faire arracher. Il s'en sort toujours très bien au désavantage. Le grab qui est obligé d'être permuté. Oh oui, Ça va dans tous les sens. Raikiri qui va être cancel juste devant le shield de l'adversaire. Incroyable. Le ninja move arrière là, il était incroyable. Pour faire whiffle dash, c'était quelque chose. Naruto The Last avec les doubles Rasengan, Kakashi qui peut aller chercher Jigen à la relevée, qui va être obligé de consommer sa permutation. Oh, Jigen, c'était propre ça aussi. La petite tentative de permutation contre là là là. au pif. Mais il peut pas récupérer derrière. Oh, le reset! Le reset into ouverture de garde. Et les dégâts qui vont être pris. Parce que tu n'as pas le temps d'invoquer ton assist, mon gars. 2 coups, TS, et on discute sans permutation. C'est trop ce que Quito vient de nous proposer. Choji qui en plus de ça une nouvelle fois ouvre la garde. LV9 peut quand même ramener les choses à 0. Quel affrontement d'anthologie entre Obo et ce joueur 4F Quito, 4F Quito qui va le faire. Il va peut-être le faire chercher la grande LV9. finale contre Geza. Après avoir perdu au Red Bull. Après avoir perdu au Red Bull, il va peut-être le faire monter jusqu'à la grande finale. La fin était bonne, c'était la fin du match. C'était la fin. C'était la fin. Mais Rikudo qui nous dit pas son dernier mot, il est au 0 de vital. Il garde sa dernière permutation. Les permutations remontent. Et c'est là maintenant. Voilà, il a laissé ses permutations, il a été patient. Les permutations ont remonté, il n'a pas cédé, il n'a pas paniqué. Il n'a pas cédé à la panique. Et Quito qui remonte au plus haut niveau de Naruto Storm, mon gars. C'est un super Qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit votre rivalité, c'est pas mon dos. C'est pas mon dos. A failli être un super héros, mais au bout du fil, Quito le tryharder, Quito. Mais oui. Avec ce Naruto The Last, avec ce Shoji, avec ce Kakashi. C'est la folie, mais quel flex. J'organise le Quito tournoi qui et je dit veux non en à la finale, méta. mon gars. C'est la Non à folie. tes Naruto Storm 3, C'est quoi ce flex de fou? À tes Mitsuki, je dis non. C'est Shoji, c'est Naruto The Last, c'est Kakashi en point. 4F Quito. Aïe, aïe, aïe. Quel match de sa part. J'aime bien. C'est magnifique. On change un peu le C'est scénario. magnifique, On c'est change un peu magnifique. le scénario. Les mêmes finales tout le temps. Non, c'est pas comme ça.